Bien aimé, bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je viens de livrer un message biblique à nouveau, par la grâce de Dieu. Il n'y a rien de spécial à vous annoncer, mais pour l'édification, il vaudrait mieux que je parle de la part de Dieu, pour m'édifier moi, pour édifier le peuple. Donc c'est pour ça que je fais ce nouveau message. J'en ai besoin pour mon esprit, pour votre esprit, et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, que Dieu me donne les mots, que Dieu me donne la sagesse, que Dieu me donne l'intelligence, que Dieu me donne la douceur nécessaire à l'obtention, à la création de cette nouvelle exhortation par la grâce de Dieu. Et je crois que nous serons bénis au sortir de cette écoute. Donc, commençons par lire le psaume 23 par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23. Je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je reviens au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, Éternel, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un psaume très complet. L'Éternel est mon berger, ça veut dire que l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant me dirige. Donc, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Tout me sera donné en abondance, puisque c'est lui qui a tout créé. Tout ce qu'il y a de bon m'est dévolu, de par l'héritage que j'ai en tant qu'enfant de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, parce qu'il me donne sa paix. Quand on dit l'Éternel, c'est Adonai en hébreu. L'Éternel, c'est la traduction de Adonai en hébreu. C'est quelque chose comme le Dieu Tout-Puissant, Adonai. Donc, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Parce que Jésus a bien dit dans Jean chapitre 14 qu'il nous laisserait sa paix, qu'il nous laisserait sa paix. Et c'est ça que ça veut dire dans le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Là où les gens sont angoissés, là où les gens paniquent, là où les gens ne savent pas où aller, quoi faire, quoi dire, nous avons la paix de Dieu et nous avons le discernement dans la plupart des situations pour pouvoir dire ah oui, ça c'est une bonne décision ou ça c'est une mauvaise décision. Il restaure mon âme, effectivement. Il a la capacité, par son sang précieux qui a coulé à Golgotha, par la fabrication, la création, la présence des miracles qu'il accomplit, de restaurer nos âmes, de restaurer mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, parce que Dieu est un Dieu de justice, bien sûr. Il est un Dieu d'amour et de justice. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est tout simplement la protection divine. Bien entendu, Dieu est un Dieu qui protège. Le Saint-Esprit nous protège. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous protège où que nous soyons, quoi que nous disions, si c'est en accord avec la volonté de Dieu, quoi que nous disions, quoi que nous pensions, quoi que nous faisions, si nous demeurons captifs à l'obéissance à Jésus-Christ, alors je ne craindrai aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Éternel, car l'Éternel est avec moi. Si nous demeurons vraiment accrochés, cramponnés à Jésus-Christ, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, en accord avec Jésus-Christ, comme j'ai dit, si nous demeurons cramponnés en Jésus-Christ, en pensée, en parole, en acte, alors je ne crains aucun mal, parce que Jésus-Christ, il est l'assurance maximale du croyant, il est une ancre sûre et solide de l'âme, et rien ne peut le terrasser, personne. Rien ni personne ne peut terrasser Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur, il est le protecteur, il est le bon berger, il est le lion de Juda,
Il est le Dieu de Jacob. Il est ta pierre angulaire. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de Paul. C'est le rocher des siècles. Rien ne peut l'ébranler. C'est mon rocher, c'est mon refuge, c'est ma forteresse, c'est mon abri. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Et rien ne peut l'ébranler. Si je demeure captif, si j'écoute sa parole, si j'écoute sa voix et que je la mets en pratique, alors je suis protégé. Quel que soit l'adversaire, quelle que soit la situation, quel que soit le conflit, je suis couvert sous ses plumes. Ses anges, il ordonnera à ses anges de venir autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai cette assurance de pouvoir demeurer apaisé, confiant dans l'épreuve, confiant dans ma détresse, confiant, quelle que soit la situation qui m'arrive, je demeure confiant. J'ai confiance en sa bonté, comme dit le psalmiste au chapitre 13. J'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Éternel, tu es celui qui me guide, tu es celui qui me conduit, tu es celui qui me protège, tu es celui qui m'aime, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me protège, tu es celui qui m'aime, tu es celui qui m'assagit, tu es celui qui m'adoucit. Éternel, je te rends grâce pour cela et je veux que ce soit le même que tu donnes ma sagesse, la sagesse que tu m'as donnée, la sagesse que je possède de toi aux abonnés, je veux que tu donnes la douceur que je possède de toi aux abonnés, je veux que tu donnes la protection que je possède de toi aux abonnés. Tu me protèges, tu m'assagis, tu m'adoucis, tu me bénis, tu m'encourages, tu me fortifies. Éternel, vraiment, tu es la source de tout. Et c'est pour ça que je te rends grâce ce soir ou ce matin, en fonction de quand vous regardez. Aujourd'hui, c'est le soir, je fais la vidéo le soir. Il est près de 18h, 19h, je ne sais pas exactement. Dieu me protège. Dieu m'assagit. Dieu me guérit. Dieu me restaure. Dieu m'encourage. Dieu me donne du repos. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je lui rendrai grâce pendant de longs jours, par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je suis là en train de témoigner en sa faveur, pour sa gloire. Non pas pour ma propre gloire, mais pour sa gloire, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Je remercie vraiment tous les jours le ciel de ce qu'il a pu faire dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je le remercie pour ce qu'il va faire encore. Les miracles qu'il va accomplir. Les signes et prodiges. Je remercie l'Éternel des armées, je remercie le Dieu de Jacob, je remercie le Dieu d'Isaac, je remercie le Dieu d'Abraham. Je le remercie à tout le temps. Excusez-moi si je parle beaucoup, mais vraiment quand je parle de Dieu, j'ai un feu vient en moi, le feu de vie, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Une flamme que je peux pas atténuer, c'est la puissance de Dieu qui descend et qui me dit de parler de sa part, de témoigner, de dire combien il a été bon pour moi, combien il est bon pour moi, combien il sera bon pour moi, comment il me soutient, comment il me dirige, comment il me protège, comment il a un bouclier pour moi, comment il est un casque pour moi, comment il est une cuirasse pour moi. Une cuirasse, un bouclier, un casque. Lisez Éphésiens chapitre 6. Il est le bouclier de la foi pour moi. Il est le casque du salut. Il est la cuirasse de la justice. Il a la ceinture de vérité. Il met les chaussures du zèle de l'évangile à mes pieds. Même si je ne marche pas beaucoup pour aller prêcher, mais ceux qui sont autour de moi, j'en ai des petites marches que je peux faire pour aller trouver les quelques personnes que je rencontre. Je peux parler de Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais. Je leur parle du baptême d'eau. Je leur parle de Jésus-Christ, de son amour, de sa protection. Je leur parle de ma vie chrétienne, de mon témoignage. Quand est-ce que je me suis rapproché de lui, c'est-à-dire vers 2015-2016, etc., etc. Donc Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est une protection. Jésus-Christ est ma forteresse. Dieu est ma forteresse. Psaume chapitre 18. Dieu est ma forteresse. Psaume chapitre 18, verset 2. Dieu est ma forteresse. Dieu est mon bouclier. Dieu veut que je le suive. Dieu veut que je témoigne son amour. Dieu veut que je manifeste son amour. Que je pardonne mes ennemis. Que Dieu bénisse mes ennemis. Dieu veut que je bénisse mes ennemis. Que Dieu bénisse mes ennemis. J'aimerais le proclamer du fond du cœur. Que Dieu bénisse mes ennemis. Je le proclame du fond du cœur. Que Dieu bénisse tous mes ennemis.
Que Dieu m'aide à être miséricordieux, que Dieu renouvelle mon intelligence, que Dieu renouvelle mon corps, que Dieu me fortifie, que Dieu me restaure, que Dieu me donne sa sagesse supérieure, que Dieu me donne des révélations, que Dieu m'augmente les dons spirituels, que Dieu me couvre par son sang précieux, que Dieu couvre mon âme par son sang, que Dieu couvre mon esprit par son sang, que Dieu couvre mon corps par son sang, que Dieu me protège pendant la nuit, qu'il m'aide d'ailleurs le psaume 91 avant d'aller me coucher, qu'il m'aide d'ailleurs le psaume 23 durant toute la journée, qu'il m'aide d'ailleurs le psaume 119 au matin au lever, qu'il m'aide à faire la prière du matin, qu'il m'aide à faire la prière du soir. Éternel, je te loue, je t'exalte. Éternel, je te bénis. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à vaincre mes péchés. Aide-moi à vaincre la cigarette. Aide-moi à vaincre la pornographie. Aide-moi à vaincre la masturbation. Aide-moi à vaincre les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Purifie mes pensées éternelles. Purifie-les toutes. Rends-les captives à l'obéissance à Christ. Rends mes pensées captives à l'obéissance à Christ. Rends mes paroles captives à l'obéissance à Christ. Rends mes actes captifs à l'obéissance à Christ. Rends-moi humble, doux, innocent, obéissant, de la pointe de mes pieds au sommet de ma tête. Rends-moi prisonnier de Jésus-Christ éternel, libre en Jésus-Christ éternel, totalement dévoué en Jésus-Christ éternel, pour la liberté que Christ m'a accordée. Car c'est pour la liberté que tu m'as affranchi, Jésus-Christ, et je veux demeurer dans cette liberté. Ne pas retourner sous le joug de l'esclavage, mais bien demeurer dans la liberté que tu m'as accordée. Merci pour ta présence. Merci parce que je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Éternel, tu es ma bannière. Éternel, tu es mon refuge. Éternel, tu es le Tout-Puissant. Éternel, personne ne t'égale. Éternel, je te rends un culte d'action de grâce, un culte de louange, un culte de prière ce soir. Et je veux que ça soit de même pour tous ceux qui t'aiment, autant que je t'aime, même ceux qui t'aiment un peu moins. Je veux qu'ils te rendent un culte de prière, un culte de louange, un culte d'action de grâce. Nous te rendons grâce, nous te remercions. Ce soir, ce matin, cet après-midi. Merci à toi pour tous tes bienfaits. Merci à toi pour ta fidélité. Merci à toi pour ton amour sans limite. Merci à toi pour ta bonté. Merci à toi pour ta grâce. Merci à toi pour la force dans la prière que tu nous donnes. Merci à toi pour la force que tu nous donnes de lire ta parole. Merci à toi pour la force que tu nous donnes de marcher. Merci à toi pour la force que tu nous donnes de manger. Merci à toi pour les grâces qui surabondent dans nos vies. Merci à toi pour tous les bienfaits que tu nous donnes. Merci pour la nourriture de ce jour. Merci éternel pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Tout ce que tu as fait aussi. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras, éternel. Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, son Fils unique. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi, éternel. Je voulais juste te rendre grâce. Témoigner de ta bonté aux abonnés. Témoigner de ta bonté à tous ceux qui vont me regarder. Témoigner de ta grandeur, de ta puissance. De ton inégalable grandeur. Tu es le Tout-Puissant, éternel. Je le confesse, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu des psalmistes, tu es le Dieu du sage, tu es le Dieu de Salomon, tu es le Dieu d'Ésaïe, tu es le Dieu de Paul, tu es le Dieu de Jean, tu es le Dieu de Matthias, tu es le Dieu de Jacques, tu es le Dieu de Pierre, tu es le Dieu de Nathanaël, tu es le Dieu de Philippe, tu es le Dieu de tous les disciples, de tous les apôtres, de tous les prophètes, du commencement jusqu'à maintenant. Éternel, vraiment, nul n'est comparable à toi. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nous voulons marcher dans tes voies, nous voulons nous sanctifier. Nous voulons nous améliorer dans ta parole. Nous voulons demeurer connectés à ton trône. Ok. Excusez-moi les abonnés, je dois couper. À la prochaine, que Dieu nous bénisse, nous protège. Ciao.